Échange virtuel entre les députés et la population ce lundi 3 juillet 2023 sur des questions pouvant faire objet d'adresse au gouvernement. C'est la deuxième séance du Parlement ouvert au Bénin, initiée par l'organisation non gouvernementale Social Watch Bénin. Les députés Natacha Kpochan du parti Union progressiste Le Renouveau, Sophia Touchanou du parti Bloc républicain et Abdelkader Ouassangari du parti Les démocrates se sont prêtés à l'exercice. Au menu des échanges, des précisions sur le contrôle de l'action gouvernementale, une mission fondamentale de la représentation nationale. La Constitution elle-même, en son article 113, fait obligation au gouvernement de répondre à toutes les préoccupations des députés s'agissant de sa gestion de ses activités et surtout de rendre compte Il n'y a donc pas de limite. Il n'y a pas de limite. Dans notre rôle de contrôle de l'action du gouvernement, le législateur a mis en place plusieurs mécanismes de contrôle. Le député dispose de 5 manières d'interpellation, en quelque sorte. C'est-à-dire, nous pouvons faire. La première, c'est l'interpellation conformément à l'article 71 de la Constitution. La deuxième manière, on peut procéder par une question écrite. Ça fait 2. La troisième, ça peut être une question orale avec ou sans débat, mais qui n'est pas suivie de vote. La quatrième, on peut prendre une question d'actualité, d'un sujet d'actualité et poser une question au gouvernement sur ce sujet-là. Et la cinquième, c'est dépêcher une commission d'enquête parlementaire. À la question des internautes sur les statistiques en matière du contrôle de l'action gouvernementale par la 9e législature, les députés répondent. À la date d'aujourd'hui, au niveau du Parlement, il y a eu 25 questions depuis qu'on a pris fonction qui ont été déposées. 7 questions orales avec débat, 7 questions orales sans débat et 11 questions d'actualité. C'est pour vous démontrer que depuis notre installation, le Parlement essaie de travaille beaucoup, essaie de faire ce qui est les raisons pour lesquelles les populations les ont élus. Nous sommes à la première session ordinaire et les députés ont suffisamment interpellé, ont suffisamment posé des questions au gouvernement qui a répondu. Il y a une vingtaine de questions déposées. Plusieurs autres préoccupations ont été soulevées par les internautes, telles que la question de l'immigration, l'actualité liée au coût de l'essence de contrebande, la question des coûts des postes de péage à l'intérieur du Bénin et bien d'autres. Autant de sujets auxquels les représentants du peuple ont apporté des éléments de réponse. Bon, le gouvernement béninois fait des efforts pour créer un environnement qui permette à nos jeunes de rester au pays. Notre rôle, c'est de suivre la mise en œuvre effective de cette politique publique-là pour empêcher que les jeunes partent. Et nous sommes dans ce rôle-là. Nous interpellons le gouvernement. Toutes ces questions visent le mieux-être de nos populations. L'essence à la pompe, au moins, vous l'avez. Et c'est de très bonne qualité. Ça ne vous pète pas les pompes à essence, les pompes à huile, etc. L'essence aux abords, déjà côté sécurité, c'est pas bien. S'ils ont décidé de l'autre côté, pour dire on ne donne plus, allons gentiment dans les stations. Je pense que les pompes péages doivent être même, on doit souhaiter qu'il y ait des pompes péages. Pourquoi? Les recettes qu'on récolte au niveau de ces ponts servent à l'entretien des voies et à la construction de nouvelles voies. Ce deuxième acte de l'exercice du Parlement ouvert aura duré 1h30 d'horloge, une occasion au cours de laquelle les députés présents ont réaffirmé leur volonté de participer au développement de la cité en saisissant régulièrement l'exécutif sur diverses préoccupations d'intérêt général.